L'état de siège, pour moi, ça a été une très bonne décision parce que le pays était en train de prendre un autre virage. Et lorsque on a décidé pour l'état de siège, c'est ce qui a permis à ce qu'on puisse découvrir plusieurs autres réalités. Il y a des coins du pays qui étaient devenus pratiquement inaccessibles. Et du coup, avec l'état de siège, le gouvernorat militaire pour la province de l'Ituri et du Nord Kivu, on est parvenu à découvrir beaucoup de choses. C'est vrai que le Nord Kivu a connu beaucoup de problèmes d'insécurité, de la même façon que l'Ituri, mais comparativement, le Nord Kivu, son insécurité avait une autre dimension. Et si vous regardez aujourd'hui, dans la province de l'Ituri par exemple, les miliciens Codeco, c'est presque, on n'en parle presque pas, de la même manière qu'on parle des rebelles qu'on retrouve dans les Nord Kivu. Et je me dis c'était une très bonne décision parce que vous savez, avec l'état de siège, il y a une certaine liberté qui est restreinte. La liberté des manifestations publiques, certaines choses qu'on devrait faire sont résumées. Et par là, ça permet à comprendre, à fouiner pour savoir qui est l'ennemi parmi nous, qui n'est pas ennemi parmi nous. Parce qu'on a vu même à l'image, et c'est une réalité, des femmes qui soit sont nos compatriotes du Nord Kivu ou de l'Ituri, mais qui travaillaient en collaboration avec l'ennemi, soit pour leur apporter la nourriture, parce qu'elles seraient dans une relation amoureuse, soit pour tout autre sujet. Et il a fallu que l'état de siège arrive pour savoir découvrir toutes ces choses, toutes ces manœuvres. Mais aujourd'hui, je vais évoquer un cas aussi échéant, un cas qui est exemplaire d'ailleurs. Actuellement, sur les médias quinois, de manière particulière, pour ne pas parler des médias congolais de manière générale, on fait semblant de communiquer sur la situation de Chouchou Mwanga par exemple. Mais c'est un dossier très sensible. Et si on part vérifier les choses, vous comprendrez que quand est-ce qu'on a mis la main sur Chouchou Mwanga? C'est pendant l'état de siège. Mais il n'est pas les seuls. Ils sont nombreux. Et si on laissait le pays comme ça, on allait dormir un jour, se réveiller, on se retrouve surpris et que le pays était déjà bradé, soit on n'aurait pas accès à certaines zones de notre pays. Donc pour moi, l'état de siège a été une très bonne décision. Et je crois que tant qu'il n'y a pas encore de solution, on peut encore continuer avec l'état de siège. Ceux qui pensent qu'on doit arrêter avec l'état de siège, c'est leur opinion. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est la beauté de la démocratie. Chacun est libre de penser selon ce qu'il voit, selon son estimation, selon peut-être aussi un calcul politique qui l'arrange ou qui l'arrangerait. Et moi je crois que aujourd'hui, vouloir à ce qu'on n'ait pas l'état de siège, c'est communiquer en faveur de l'ennemi. Vous savez, nous sommes l'unique pays où certains compatriotes, certains journalistes se donnent le luxe de communiquer pour l'ennemi, de faire les relais des informations de l'ennemi. Vous vous souviendrez que c'est pendant l'état de siège que la plupart des Congolais, comme vous et moi, nous peut-être comme nous sommes journalistes, nous en avions déjà les informations, mais les autres Congolais ont découvert que la MONUSCO ne jouait pas correctement son rôle, jusqu'à dire que l'arsenal militaire de M23 est vraiment plus fort que l'armée congolaise. Vous voyez, et même l'armée de la MONUSCO ne peut pas faire face à l'arsenal militaire de M23. C'est par là que nous avons compris que la MONUSCO travaille aussi des mèches avec les rebelles. Donc c'est pendant l'état de siège que nous sommes parvenus à découvrir l'essence et les esprits de la plupart. Nous sommes parvenus à comprendre qui sont ennemis de la RDC. Nous collaborons avec eux, nous parlons avec eux. Certains viennent même à Kinshasa. Certains tiennent même des réunions politiques. Mais ils collaborent avec l'ennemi. Mais s'il n'y avait pas l'état de siège, on n'allait pas découvrir. Et dire que l'état de siège n'a pas d'importance, comme je l'ai dit, c'est une opinion que je respecte aussi. Mais
nous avons tous compris que l'état de siège valait la peine. Personnellement, ces troupes-là ne m'inspirent pas confiance, c'est un avis personnel. Parce que quand je vois dans ces troupes, je vois déjà le Burundi, je vois l'Ouganda, je vois aussi le Rwanda, je vois tous les pays de l'Est de la RDC. J'ai comme impression que ces pays ont une certaine solidarité orientale. Et ils sont en train de convoiter notre pays. Vous savez que parmi ces pays, il y en a qui, leurs soldats, se sont retrouvés dans notre armée comme infiltrés, avec le pouvoir passé, qui consistait à ce qu'à chaque moment qu'il y a rébellion, qu'il y a tous ces mouvements-là, qu'on puisse passer au brassage, au mixage, au mélange, tout ça. Voilà tout ce qui nous a encore ramené les difficultés que nous sommes en train d'éprouver aujourd'hui. Alors, dire que les forces ou la force de l'EAC pourrait inspirer confiance, pour moi, je m'inscris en faux et je crois que c'est le temps que la RDC puisse quitter cette organisation hypocrite et faire recours d'ailleurs à la SADC, où le président Tshisekedi a compris. C'est vrai qu'il a toujours compris, mais il a résolument vu encore qu'il fallait faire recours à nos frères de l'Afrique australe, parce qu'ils ont été toujours sérieux envers nous. Et vous vous souviendrez qu'en 1998, lors de la guerre d'agression, Mosé Laurent Désiré Kabila a eu les secours du pays comme les Zimbabwe. Les Zimbabwéens étaient venus ici pour nous aider et pour chasser les Rwandais de Paul Kagame et James Kabarebe. Vous comprendrez que avec nos frères de l'Afrique australe, ça coule très bien et il y a quand même une certaine sincérité. L'Angola, par exemple, collabore toujours bien avec nous. La Zambie, je sais qu'on va arriver au sujet qui nous divise ces 2 jours entre la RDC et la Zambie, mais en réalité, ce sont des pays qui ont été sincères envers nous. Et quant à moi, je me dis, il faut quitter l'EAC. Ça ne m'inspire pas vraiment confiance. L'EAC ne nous apporte rien. Lorsque on vous amène par exemple les militaires du Sud-Soudan, un pays qui a aussi déjà des problèmes armés, c'est pour faire quoi ici? C'est-à-dire qu'ils ont d'autres agendas, alors que nous on pense qu'ils sont venus pour nous aider, pour nous secourir, mais on ne sait pas concrètement leur sincérité dans ce qu'ils font. Alors on doit quitter et avancer avec la SADC, ce qui pourra sûrement nous apporter la paix que nous voulons davantage, parce que nous devons rappeler ici que la paix fait partie des promesses du président Tshisekedi lors de sa campagne électorale de 2018. Faire la paix et assurer la sécurité. C'est vrai qu'on ne peut pas l'accuser et lui faire porter toute la situation parce que c'est lui le garant de la nation, mais il faut aussi savoir qu'il a trouvé la situation de quelle manière. Aujourd'hui, on nous dit que les M23 ont été vaincus et voilà pourquoi ils sont... on se demande pourquoi ils sont revenus, mais on avait vaincu les M23, mais on avait signé les accords avec qui? C'était quel genre d'accord? Vous voyez, tout ça, ça nous fait beaucoup réfléchir. Alors, sincèrement, l'EAC, je ne vois pas pourquoi on doit rester avec l'EAC et la SADC. On quitte carrément l'EAC et puis on avance avec la SADC. Il faut voir que c'est une situation pour moi purement économique. Oui, c'est vraiment économique, mais qui est d'abord politique pour savoir voir la réaction de la population quand la population va comprendre qu'il y a pénurie de maïs et autres. Mais je dois vous dire que c'est une occasion aussi pour féliciter le général de brigade Kassongo Kabwik qui a travaillé pour qu'aujourd'hui les services nationaux puissent produire le maïs à Kanyama-Kasese avec les jeunes qu'on appelait les Kourouna. Le service national les a transformés, ils sont devenus des personnes importantes dans la société. Ils sont des maçons, ils sont des menuisiers, ils sont des agriculteurs, ils sont des éleveurs. Il faut remercier cet homme-là, le général Kabwik Kassongo, qui bénéficie aussi de la confiance du président de la République. Et je me dis, la leçon que nous devons tirer aujourd'hui, c'est multiplier d'autres Kanyama-Kasese. À Kinshasa par exemple, au plateau des Bateke, à Mongafula,
dans les Kasaï orientales encore, aller dans les Nord Kivu, le Grand Bandundu, dans les Congo central, mais pas nous produire les spectacles qui ressembleraient à celui de Boukangalonzo. Voilà, parce que vous connaissez aujourd'hui les résultats de Boukangalonzo, avec tout ce qu'il y a comme détournement, lorsqu'on veut en parler, ça ressemblerait à l'acharnement politique, parce qu'on serait candidat président pour les élections à venir. Donc, je reste dans la métaphore pour vous dire que l'affaire de maïs, c'est une leçon pour réveiller les ministres de l'agriculture, pour réveiller les ingénieurs agronomes qui chôment dans ces pays, afin qu'on puisse multiplier les genres de Kanyama KCC dans plusieurs provinces de la RDC. Je crois que tout le monde le sait, Moïse Katumbi a beaucoup d'affinités avec la Zambie, peut-être de plus que la RDC. Parce que quelqu'un m'a soufflé, je vais encore vérifier, que son fils serait, je dis bien serait, député national en Zambie. Donc un député a quand même un mot lorsqu'il faut légiférer, lorsqu'il faut décider sur plusieurs questions. Et je suivais même la révélation d'un comédien personnel qui disait que Moïse Katumbi à l'époque avait même fait en sorte qu'on puisse bloquer les minéraux de la Gécamine. On dit qu'il y a quelqu'un qui a bloqué les minéraux de la Gécamine pour que ça ne traverse pas, parce que la Gécamine aurait sa dette du temps de Katumba Mwanke. Lorsqu'on part vérifier, on trouve que ce monsieur-là se déclare qu'il est zambien, on a sa dette, on part vérifier que non, ce n'était pas un zambien, c'était un frère congolais, Moïse Katumbi. Vous allez comprendre qu'il a quand même une certaine influence, il a quand même une certaine affinité. Et comme le ministre Nicolas Kazadi l'a dit, c'est son point de vue, je crois qu'au-delà de cela, je vais profiter de votre micro, de votre caméra, pour dire que le ministre Nicolas Kazadi devrait aussi profiter de la même occasion pour donner beaucoup de lumière par rapport à la communication au niveau du ministère des Finances, parce qu'aujourd'hui il est accusé de bloquer la transaction financière par-ci par-là. Ça serait pour lui une occasion encore de laver. Mais ce n'est pas encore perdu, parce qu'il y aura plusieurs plateaux. Il peut même venir ici chez vous, soit dire à ses communicateurs ou nous inviter carrément dans une conférence de presse, nous donner beaucoup de matière pour que la population puisse être informée. Parce que aujourd'hui, ceux qui l'ont mal perçu ou ceux qui vont transformer son message, ils diront qu'ils cherchent un alibi pour se cacher derrière ce qui n'arrive pas peut-être à maîtriser. Alors que moi je crois qu'il est bon par rapport à ce qu'il fait comme travail au niveau du ministère des Finances. Et le ministère des Finances marche avec le ministère du Budget, de l'économie. Il peut quand même se prononcer en ce sens-là. Mais si à son niveau, il affirme, il estime que Moïse Katumbi aurait une main noire, et je crois qu'un ministre qui déclare ça, il pourrait avoir raison. Perdre les intérêts face à la RDC à cause d'un individu, je ne pense pas. Mais je crois au moins que la Zambie fait partie des pays voisins qui nous causent moins de problèmes. La Zambie, l'Angola, ces pays-là de l'Afrique australe, les Zimbabwe nous causent moins de problèmes que les pays de l'Est de la RDC. Je crois que la Zambie a tout intérêt de collaborer avec la République démocratique du Congo. La route Kolwezi-Solwezi, c'est pour quitter la RDC, aller en Zambie, construite par le président Tshisekedi. Vous voyez, tout ça, c'est pour faciliter aussi ces commerces transfrontaliers entre les deux pays. Ce qui fera en sorte que l'argent qui entre dans la douane congolaise passe aussi dans la douane zambienne, et la Zambie n'accepterait pas de perdre tous ses intérêts à cause d'un individu qui se serait vu capable de briser les intérêts d'un pays, parce que cet individu aurait ses intérêts personnellement privés et politiques. Je pense que nos frères zambiens nous aiment beaucoup. Nous aimons aussi nos frères zambiens,
Ils savent que nous mangeons les maïs et aussi mangent les maïs. Et nous aimerions à ce qu'ils puissent revoir, soit communiquer aussi de manière positive pour nous dire que voilà, la situation qui était arrivée serait causée par telle chose et nous venons d'y remédier.